Une carte d'identité frappa bruyamment le sol de marbre, son son résonnant dans le hall de la Sterling Financial Bank. Anderson Mitchell, le directeur principal de la banque, avait intentionnellement jeté la pièce d'identité d'un homme noir de 60 ans par terre, la traitant comme un déchet. « Je suis désolé, mais de tels documents n'inspirent pas confiance », remarqua Anderson avec un sourire dédaigneux, ajustant sa cravate italienne tout en observant l'homme récupérer sa carte d'identité. « Peut-être qu'une banque plus alignée avec votre profil serait plus appropriée. » Roberto Silva resta penché un bref instant, serrant le document de ses mains fermes et inébranlables. À 60 ans, son attitude suggérait quelqu'un qui avait enduré de bien plus grandes épreuves que l'insolence d'un jeune cadre. En se relevant, son regard croisa celui d'Anderson avec une tranquillité troublante. D'autres clients de la banque avaient remarqué la situation. Une femme bien habillée parla doucement à son mari, indiquant subtilement Roberto. Deux cadres en tenue formelle interrompirent leur conversation pour observer l'échange inconfortable. Le silence dans la pièce était si profond que même le bourdonnement de la climatisation semblait s'intensifier. « Je comprends parfaitement », répondit Roberto, sa voix posée contrastant fortement avec le manque de respect flagrant qu'il venait de rencontrer. « J'avais l'intention de compléter une transaction simple, mais je vois maintenant que ce n'est peut-être pas le moment opportun. » Anderson ricana et se tourna vers Paula, son assistante, qui avait été témoin de toute la scène avec une gêne évidente. « C'est toujours comme ça avec les individus de cette sorte, » marmonna-t-il, s'assurant que ses mots étaient audibles. « Ils croient qu'ils peuvent simplement entrer sans comprendre comment les choses fonctionnent. » Roberto Silva n'était cependant pas une personne ordinaire, malgré son apparence humble. Ses yeux contenaient une sérénité unique à ceux qui cachaient de grands secrets, sachant précisément quand les dévoiler. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés, ses mains, marquées par le travail, racontaient des années d'engagement, et sa posture droite traduisait un sens inébranlable de l'honneur. Plus frappant encore, la réponse de Roberto ne contenait aucune trace d'étonnement. C'était comme s'il avait anticipé exactement ce genre de traitement, comme s'il possédait déjà une stratégie pour gérer de telles circonstances. « Puis-je vous demander le but de votre visite ici ?» demanda Paula, essayant d'apaiser la tension créée par son supérieur. Sa voix tremblait légèrement, comme si elle sentait une anomalie dans la situation. « Je souhaitais ouvrir un compte professionnel », déclara simplement Roberto. « Ma fille a mentionné que vous offrez des services spécialisés pour les grandes entreprises. » Anderson émit un rire sarcastique. « Grandes entreprises ? Vraiment ?» Il scruta Roberto une fois de plus. « Écoutez, monsieur Silva, c'est bien cela ? Peut-être comprenez-vous mal le profil de notre clientèle. Nous traitons des contrats de plusieurs millions de dollars, des collaborations internationales, des investissements complexes. » À l'insu d'Anderson, la présence de Roberto n'était pas fortuite. Au cours des 3 mois précédents, sa fille avait fréquemment mentionné le nom de cette banque lors des réunions de famille. « Nous finalisons un partenariat colossal avec Sterling Financial, papa. C'est un accord de 5 milliards de dollars. C'est le plus grand contrat de l'histoire de notre entreprise. » Tandis qu'Anderson persistait avec son discours condescendant sur l'adéquation de la clientèle et les protocoles institutionnels, Roberto observait discrètement les activités de la banque. Les clients fortunés étaient accueillis avec des salutations chaleureuses et du café haut de gamme. Les cadres en costume coûteux étaient directement escortés vers des bureaux privés. La disparité de traitement n'était pas subtile, elle était évidente et systémique. « Je saisis votre position », déclara Roberto, interrompant poliment le monologue d'Anderson. En effet, les grandes entreprises exigent des partenaires tout aussi capables. Quelque chose dans la voix de Roberto fit qu'Anderson s'arrêta un instant. Il y avait une certitude dans cette remarque qui contredisait l'humiliation qu'il venait d'infliger, mais le directeur rejeta rapidement toute gêne. Debout près de la porte tournante, Roberto fit une action qu'Anderson n'aurait jamais prévue. Au lieu de repartir vaincu et humilié, il sortit son téléphone portable et composa un message rapide. « Camilla, je dois te parler de Sterling Financial. C'est urgent. » La réponse arriva instantanément. « Il y a un problème, papa ? Je suis en train de revoir leurs contrats finaux. » Roberto tapa de nouveau. « Disons simplement que j'ai vécu une expérience intéressante avec le service client. Pouvons-nous en parler ce soir ? » « Certainement, papa. Tu vas bien ? » Roberto jeta un dernier regard à Anderson,
qui s'occupait maintenant d'une cliente blonde en costume gris avec une révérence presque servile. Un léger sourire apparut au coin de sa bouche. Certaines personnes sont sur le point de réaliser que sous-estimer les autres en se basant sur leur carte d'identité peut coûter bien plus cher qu'elles ne l'imaginent. Alors qu'il marchait sur le trottoir ensoleillé, Roberto ne montrait ni colère ni tristesse, seulement le calme de quelqu'un qui venait d'assister précisément à ce qu'il attendait. C'était comme si l'humiliation ne faisait que confirmer un soupçon qu'il avait nourri pendant des mois. Si ce récit de préjugés masqué en professionnalisme a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un acte de mépris apparemment mineur déclenchera la chute la plus spectaculaire que le monde de l'entreprise ait jamais connue. Anderson Mitchell ne put résister à l'envie de transformer l'humiliation de Roberto en amusement pour ses collègues. Lors de leur déjeuner au restaurant exécutif du 20e étage, il raconta l'histoire pour la 3e fois, gesticulant de manière dramatique en imitant le ton soi-disant humble du vieil homme. Vous auriez dû voir son expression quand j'ai jeté le document par terre, ricana Anderson, coupant son saumon grillé. Il a essayé de garder sa dignité, mais nous comprenons tous comment c'est. Ces individus supposent toujours qu'ils peuvent entrer n'importe où. Paula, son assistante, remua sa salade avec gêne. Anderson, peut-être qu'il possédait vraiment une entreprise. Vous n'avez même pas vérifié. Paula, ma chère, intervint Anderson d'un ton condescendant, je suis dans cette profession depuis 8 ans. Je reconnais un vrai client quand j'en vois un. Cet homme ne possédait même pas une carte de crédit en or. Les autres managers rirent, mais le ton trop fort d'Anderson suggérait qu'il essayait de se convaincre lui-même autant que son public. Le calme de l'homme l'avait plus déstabilisé qu'il ne voulait l'admettre. De plus, continua Anderson, sirotant son vin blanc, c'était une gentillesse envers lui. Imaginez l'embarras s'il avait tenté d'ouvrir un compte pour découvrir qu'il n'avait pas le dépôt minimum. J'ai fait gagner du temps à tout le monde. Ce qu'Anderson n'avait pas réalisé, c'est qu'à ce moment précis, Roberto était assis dans la cuisine de sa fille, examinant des contrats qui forceraient le manager arrogant à rétracter chaque mot méprisant qu'il avait prononcé. « Papa, tu as l'air troublé », observa Camilla, versant du café frais dans une tasse plus chère que les revenus mensuels d'Anderson. « Qu'est-ce qui s'est passé chez Sterling Financial ?» Roberto soupira, choisissant ses mots avec soin. « Disons simplement que j'ai acquis une compréhension éclairée de la façon dont il traite certaines personnes. » « Que veux-tu dire ?» Le manager, Anderson Mitchell, d'après ce que j'ai pu lire sur son badge, n'était pas particulièrement accueillant. En fait, il a été assez explicite sur le type de client qu'il juge approprié pour la banque. Camilla fronça les sourcils. Anderson Mitchell. Elle reconnaissait ce nom des rapports internes qu'elle avait reçus pendant les négociations. C'était un directeur principal désigné pour superviser une part substantielle de la mise en œuvre du partenariat qui était sur le point de transformer les deux entreprises. « Papa, s'il te plaît, dis-moi précisément ce qui s'est passé. » Roberto raconta tout, depuis son entrée dans la banque jusqu'à l'instant où sa carte d'identité avait rebondi sur le vieux sol de marbre. Pendant qu'il parlait, il observa l'expression de sa fille passer lentement de l'inquiétude à quelque chose de beaucoup plus menaçant. Camilla était réputée dans la sphère corporative pour son calme calculateur lorsqu'elle était bafouée. Il a jeté ta carte d'identité par terre. La voix de Camilla était étrangement calme, le genre de tranquillité qui précède les tempêtes dévastatrices. Comme si c'était des ordures, ma fille. Mais ne t'inquiète pas, j'ai enduré pire. Et il l'avait fait. Roberto Silva avait établi sa première entreprise à partir des restes de la discrimination qu'il avait subie dans les années 1980. Quand aucune banque ne voulait financer son rêve d'une entreprise de construction, il liquida tous ses actifs, travailla 20 heures par jour et construisit personnellement des résidences à faible revenu jusqu'à ce qu'il puisse employer son premier personnel. À 60 ans, il avait vendu cette entreprise pour une fortune que peu de gens connaissaient. Sa richesse était discrètement investie dans des fonds d'investissement à travers 3 nations, pourtant son apparence modeste ne trahissait jamais la somme à 8 chiffres qu'il avait accumulée au cours de décennies d'efforts incessants. Tu sais, ma fille, c'était fascinant d'observer les opérations de la banque, surtout compte tenu du partenariat que tu formes avec eux. Camilla hocha lentement la tête, ses yeux acquérant cet éclat périlleux que Roberto connaissait depuis son enfance. 5 milliards de dollars, papa.
C'est le plus grand contrat de l'histoire de notre entreprise. Je me demande comment il réagirait s'il savait que le vieil homme apparemment inapproprié qu'ils ont humilié aujourd'hui est le père de la PDG qui est sur le point de faire de la banque la plus rentable de la région. Pendant qu'Anderson dînait dans un restaurant cher ce soir-là, célébrant une autre journée de respect des normes de Sterling Financial, il posta sur LinkedIn l'importance de maintenir des critères de qualité rigoureux dans le service client. Les commentaires de ses collègues louaient son engagement envers l'excellence. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Roberto était en appel vidéo avec les 3 associés principaux de sa fille, étant présenté comme un conseiller officieux et un mentor stratégique. « Je veux que vous rencontriez mon père », déclara Camila à l'écran. « Roberto Silva, mon conseiller informel est l'homme le plus sage que je connaisse. » Roberto fit un signe de la main à la caméra, son expression sereine, dissimulant les stratégies qui commençaient à se formuler dans son esprit expérimenté. Il avait passé des décennies à bâtir de vastes entreprises à partir de rien. Démanteler la carrière d'un manager arrogant serait presque une forme de récréation. « Enchanté », dit calmement Roberto. « Camila m'a informé du partenariat avec Sterling Financial. C'est intéressant. » Au cours de la discussion suivante, Roberto posa des questions apparemment innocentes sur les délais, les contacts clés de la banque et les procédures d'annulation de contrats. C'étaient des informations qu'un parent inquiet pourrait demander, mais aussi des données qu'un stratège expérimenté compilerait méticuleusement pour une application future. Par curiosité, Roberto demanda nonchalamment « Quelle est la politique de la banque en matière de discrimination ? Je suppose qu'une entreprise de notre envergure exige des partenaires aux valeurs inébranlables. » Les partenaires échangèrent des regards. « C'est une excellente question, Monsieur Silva. Nous l'incorporerons dans l'examen final des contrats. » Pendant qu'Anderson dormait paisiblement dans son pentouse, convaincu d'avoir une fois de plus repoussé l'indésirable, Roberto resta éveillé tard dans la nuit, scrutant chaque détail du partenariat de plusieurs milliards de dollars que sa fille était sur le point de finaliser. Pendant un instant, lorsqu'il a subi les insultes ce matin-là, tout le monde à la banque a cru qu'ils avaient brisé son esprit. Mais ceux qui connaissent la vraie force comprennent qu'elle s'épanouit précisément dans le calme, alimenté par l'injustice, et qu'elle est prête à se manifester de manière à transformer l'humiliation en vengeance et l'arrogance en regret éternel. 3 jours après l'incident à la banque, Roberto se réveilla avant l'aube et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il enfila son unique costume Hugo Boss, qui était resté dans sa garde-robe depuis qu'il avait vendu sa première entreprise. Ce n'était pas le moment d'apparaître modeste. Il était temps de se souvenir de sa véritable identité. « Papa, es-tu sûr de cela ?» demanda Camila, révisant les documents étalés sur la table de la salle de conférence pour la 10e fois. « Une fois que nous annulons, il n'y a pas de retour en arrière. 5 milliards de dollars, papa, c'est près de la moitié des revenus annuels de l'entreprise. » Roberto ajusta les poignets de sa chemise et sourit. « Ma fille, j'ai appris une chose, les entreprises peuvent être reconstruites et l'argent peut être récupéré. La dignité, une fois perdue, nécessite des décennies pour être regagnée. » La table était couverte de contrats, de clauses de résiliation et de rapports financiers. Camila avait passé la nuit avec son équipe juridique, décrivant méticuleusement chaque détail spécifique qui permettrait l'annulation du partenariat sans répercussions légales significatives. La clause 17 permet une résiliation unilatérale en cas de pratique discriminatoire de l'institution financière, expliqua le docteur Enrique Moura, avocat principal du cabinet depuis 15 ans. Nous aurons besoin de preuves concrètes. Laissez-moi faire, déclara calmement Roberto, glissant un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait quelque chose qui fit même déglutir l'avocat chevronné. Il contenait des impressions de l'activité LinkedIn d'Anderson Mitchell des 2 dernières années, des publications subtilement préjudiciables concernant les normes de qualité et la compatibilité culturelle, des commentaires sur des articles sur la diversité en entreprise qui révélaient clairement sa mentalité discriminatoire et des likes sur du contenu douteux. « Mon Dieu !» murmura le docteur Moura. « Comment avez-vous obtenu cela ?» Quand on atteint 60 ans et qu'on fonde des entreprises depuis l'âge de 20 ans, on apprend que l'information est le pouvoir, répondit Roberto. Anderson Mitchell n'est pas seulement arrogant, il est négligent. Pendant que la famille Silva planifiait méticuleusement, Anderson Mitchell se délectait de ce qu'il percevait comme une autre semaine triomphante.
Il avait posté sur LinkedIn un excellent trimestre de croissance et avait reçu de nombreux compliments de ses collègues. Sa plus récente réussite avait été de rejeter 3 candidats inappropriés pour des comptes d'entreprise. Certaines personnes ne comprennent pas que nous maintenons des normes élevées ici, remarqua-t-il à Paula lors de leur pause café. Il s'agit de préserver la réputation de la banque. Paula était de plus en plus mal à l'aise avec les remarques de son patron, particulièrement après la rencontre avec Roberto. Anderson, avez-vous déjà considéré que nous étions peut-être trop sélectifs? Paula, ma chère, vous êtes encore nouvelle dans cette profession. Avec le temps, vous développerez un instinct pour discerner qui appartient vraiment ici. À l'insu d'Anderson, à ce moment précis, Roberto était accueilli en tant que VIP au siège social de l'entreprise de sa fille. La réceptionniste le salua en tant que « Monsieur Silva », conseiller stratégique, et les employés s'arrêtèrent discrètement pour le saluer dans les couloirs. « Papa, je te présente Marcus Thompson, notre directeur financier », dit Camilla, menant Roberto à une salle de réunion avec une vue panoramique sur la ville. Marcus lui tendit la main avec le respect généralement réservé aux grands investisseurs. « Monsieur Silva, c'est un honneur de vous rencontrer enfin. Camilla parle constamment de votre sens des affaires. » Au cours de la réunion suivante, Roberto démontra pourquoi il avait réussi à bâtir et vendre des entreprises pendant des décennies. Ses questions étaient précises, son analyse était méticuleuse, et ses suggestions révélaient un intellect stratégique aiguisé. « Marcus, quelle serait la conséquence financière si nous devions mettre fin au partenariat avec Sterling Financial ?» demanda Roberto avec désinvolture. « Ce serait significatif, mais pas catastrophique », répondit Marcus après avoir consulté ses rapports. « Nous avons d'autres alternatives bancaires qui ont manifesté leur intérêt pour des collaborations similaires. Commonwealth National, par exemple, a offert des conditions encore plus favorables. » Camilla et Roberto échangèrent des regards. Tout s'alliait parfaitement. « Il y a autre chose dont vous devriez être conscient, » dit Roberto, sa voix adoptant un ton plus sérieux. « J'ai fait des recherches sur Anderson Mitchell. Le préjugé de cet homme n'est pas occasionnel, il est systématique. » Il présenta des impressions de mets internes, divulguées par un ancien employé mécontent de Sterling Financial, contenant des messages où Anderson se référait aux clients latinos comme des « risques culturels » et remettait en question la fiabilité statistique des entrepreneurs noirs. « C'est incroyable », murmura Marcus. « Si cela devenait public… » « Cela ne deviendra pas public, » interrompit Roberto. « Parce que nous l'utiliserons de manière beaucoup plus intelligente. » Pendant ce temps, Anderson déjeunait dans son restaurant préféré, postant des photos de son repas gastronomique sur Instagram avec le hashtag #ExecutiveLeaf. Dans les commentaires, ses collègues louaient son goût raffiné et son style de vie enviable. Il ignorait complètement que chaque publication, chaque commentaire et chaque étalage public d'arrogance était méticuleusement documenté par l'équipe de Roberto. « Papa, es-tu sûr de vouloir continuer ainsi ?» demanda Camilla, observant la résolution inébranlable dans les yeux de l'homme qui lui avait appris que la dignité n'était pas négociable. « Ma fille, cet homme m'a humilié parce qu'il me considérait comme insignifiant. Demain, il découvrira que certaines personnes sont bien plus importantes qu'elles n'y paraissent. » Cette nuit-là, tandis qu'Anderson dormait paisiblement, rêvant de sa promotion imminente, Roberto resta éveillé, finalisant ce qui allait devenir le plus spectaculaire effondrement jamais vu dans le secteur bancaire de Raleigh. Le plan était méticuleusement préparé, la cible clairement définie, et Anderson Mitchell n'avait aucune idée qu'il avait choisi le mauvais adversaire à sous-estimer. Pendant un instant, lorsqu'il jeta cette carte d'identité par terre, Anderson crut qu'il démontrait son pouvoir. Mais ceux qui comprennent le vrai pouvoir savent qu'il n'a pas besoin d'être affiché. Il agit simplement au moment opportun, de manière dévastatrice et irréversible. Le lendemain matin, Roberto se réveilla à 5 heures du matin et enfila de nouveau son costume Hugo Boss. Aujourd'hui, ce ne serait pas seulement son père qui serait humilié. Ce serait l'homme qui apprendrait à Anderson Mitchell que sous-estimer les individus peut coûter 5 milliards de dollars. « Camilla, es-tu absolument sûre de vouloir faire cela ?» demanda le docteur Moura pour la 10e fois, révisant les documents de résiliation. Une fois signés, il n'y a pas de retour en arrière. « Docteur, mon père m'a appris que la dignité n'a pas de prix et que 5 milliards de dollars n'achèteront pas le respect qu'ils lui ont refusé. » Pendant ce temps,
Anderson arriva à Sterling Financial, rayonnant de joie. Il avait reçu un message de la direction indiquant une réunion urgente avec des partenaires stratégiques prévue pour 10 heures. Dans son esprit sûr de lui, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Sa promotion était enfin arrivée. « Paula, fais polir mon bureau et prépare le café spécial », ordonna Anderson, ajustant la cravate dorée qu'il réservait aux grandes occasions. « Aujourd'hui est le jour où ma carrière prend son envol. » À 9h45, Anderson était dans son bureau, organisant les derniers détails, quand Paula apparut à l'entrée, le visage visiblement pâle. « Anderson, il y a un problème. La famille Silva est là pour la réunion. » « Silva ?» Anderson frossa les sourcils. « Je ne connais aucun Silva assez important pour des réunions stratégiques. »« C'est l'homme d'hier. Celui que vous. » Paula déglutit difficilement. « Il est accompagné d'une femme qui s'est présentée comme la PDG de Coleman Industries. » Le sang d'Anderson se glaça immédiatement. Coleman Industries, l'entreprise de 5 milliards de dollars, celle qui propulserait sa carrière, celle dont le contrat était en cours de finalisation cette semaine. « Impossible », murmura Anderson. Mais ses mains tremblaient déjà alors qu'il cherchait des informations sur l'ordinateur. « Roberto Silva. Roberto Silva. » La recherche donna un résultat qui faillit faire s'évanouir Anderson. Roberto Silva, 60 ans, homme d'affaires retraité, père de la PDG de Coleman Industries, Camila Silva. Fortune estimée, 120 millions de dollars. Non, 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 répéta Anderson comme un mantra alors qu'il se précipitait dans les couloirs vers la salle de réunion principale. Quand il ouvrit la porte, la scène qu'il trouva confirma ses pires craintes. Roberto était assis calmement à la table principale, portant le même costume impeccable qui contrastait fortement avec les vêtements simples qu'il avait portés la veille. À côté de lui se trouvait une femme élégante d'une quarantaine d'années, manifestement puissante et professionnelle. « Monsieur Mitchell », déclara Camila Silva d'un ton glacial. « Je crois que vous avez déjà rencontré mon père, Roberto Silva. » Anderson tenta de forcer un sourire, mais ses jambes tremblaient visiblement. « Monsieur Silva, il y a eu un malentendu hier. Je ne savais pas que j'étais important. » Roberto l'interrompit calmement. « Intéressant. Je pensais que Sterling Financial traitait tous les clients avec respect, quelle que soit leur apparence. » Le directeur régional, Michael Thompson, arriva en courant, visiblement agité. « Mademoiselle Silva, Monsieur Silva, je m'excuse pour tout inconvénient. Anderson, voudriez-vous s'il vous plaît sortir ? » « En fait, » dit Camila, ouvrant un élégant porte-documents. « Nous aimerions que Monsieur Mitchell reste. Après tout, c'est lui qui nous a aidés à prendre une décision très cruciale. » Anderson sentit la transpiration lui couler dans le dos. « Quelle décision ?» Roberto sourit sereinement. « La décision de mettre fin à notre partenariat de 5 milliards de dollars avec Sterling Financial. » Le silence dans la pièce était absolu. Michael Thompson semblait avoir été frappé physiquement. « Camila, nous pouvons résoudre cela. Anderson fera l'objet de mesures disciplinaires. Je vous l'assure. » Michael, parla Roberto avec l'autorité de quelqu'un qui avait établi de vastes entreprises, quand votre entreprise jette la pièce d'identité d'un client par terre comme des déchets, vous ne manquez pas seulement de respect à un individu. Vous révélez votre culture d'entreprise. Anderson tenta désespérément de se défendre. « Monsieur Silva, je protégeais la banque d'une éventuelle fraude. C'est une procédure standard. » « Procédure standard ?» Camila fit glisser une série d'impressions sur la table. « Ce sont des captures d'écran de votre profil LinkedIn des 2 dernières années, Monsieur Mitchell. Des publications sur le maintien de normes appropriées et l'exclusion d'une clientèle inappropriée. Il semble que votre préjugé n'était pas un incident isolé. Les preuves étaient accablantes, des remarques subtilement racistes, des likes sur du contenu discriminatoire, un historique numérique complet de préjugés systématiques. Ça a été sorti de son contexte, balbutia Anderson. Tout comme cela a été sorti de son contexte lorsque vous avez jeté la carte d'identité de mon père par terre. La voix de Camila était dangereusement calme. Michael Thompson essaya de sauver ce qu'il pouvait. Mademoiselle Silva, nous pouvons renvoyer Anderson immédiatement. La banque ne cautionne pas ce comportement.
Il est trop tard, Michael. Roberto se leva, sa présence dominant la pièce. Hier, quand vous m'avez humilié, j'étais juste un client. Aujourd'hui, je suis le père de la PDG que vous venez de perdre. Anderson s'effondra dans sa chaise, la réalité le frappant enfin. 5 milliards de dollars. Sa carrière, sa réputation tout ruiné par quelques secondes d'arrogance. S'il vous plaît, murmura-t-il. Je ne savais pas. Je peux changer. Je peux. Hier, vous saviez exactement qui j'étais, répondit Roberto avec une dignité inébranlable. Un être humain qui méritait un respect élémentaire. C'était tout ce que vous aviez besoin de savoir. Alors que père et fille se préparaient à partir, Roberto s'arrêta à la porte et se tourna une dernière fois vers Anderson. Comprenez-vous la différence entre nous, Anderson? Vous m'avez jugé à mon apparence. Je vous ai jugé à votre caractère, et j'ai trouvé que de nous deux, seul l'un possédait quelque chose de valeur à offrir. Les portes de la pièce se refermèrent, laissant Anderson seul avec les ruines de sa carrière. Dehors, les employés chuchotaient dans les couloirs. La nouvelle de l'annulation du plus grand partenariat de l'histoire de la banque se répandait déjà rapidement. À ce moment-là, Anderson réalisa que certaines personnes exercent un pouvoir silencieux qui ne se révèle que lorsqu'il est sous-estimé par ceux qui confondent arrogance et intelligence, et que la vraie force n'a pas besoin de s'annoncer. Elle agit simplement lorsque nécessaire, de manière dévastatrice et irréversible. 2 semaines après la réunion qui transforma tout, Anderson Mitchell nettoya son bureau pour la dernière fois. Son licenciement avait été immédiat et non négociable. 8 ans de sa carrière chez Sterling Financial se résumaient désormais à un carton et au regard méprisant de ses anciens collègues dans les couloirs. Avez-vous vraiment cru que vous pouviez traiter les clients de cette manière et échapper aux conséquences? Paula, maintenant promue à son ancien poste, observa avec un mélange de pitié et de justice poétique. Roberto Silva était littéralement le père du plus grand client de l'histoire de la banque. Ce qui aggrava les choses pour Anderson fut de découvrir que son humiliation était devenue virale en interne. Les employés firent circuler l'histoire dans les groupes WhatsApp, concluant toujours par la même phrase « Ne jamais juger un livre à sa couverture ». Pendant ce temps, Roberto et Camilla formalisèrent un partenariat encore plus important avec la Commonwealth National Bank, 5,2 milliards de dollars, 300 millions de plus que la proposition originale de Sterling Financial. Le directeur de Commonwealth, impressionné par l'historique d'intégrité de la famille Silva, avait accordé des conditions préférentielles. « Monsieur Silva », déclara Marcus Chin, président de Commonwealth National, c'est un honneur de collaborer avec une famille qui priorise la dignité avant le profit. C'est une qualité rare dans le monde de l'entreprise. Roberto sourit sereinement. Marcus, j'ai appris que les vrais partenaires sont ceux qui vous respectent dès la première poignée de main, et non seulement après avoir découvert votre valeur nette. La nouvelle de la résiliation du partenariat de plusieurs milliards de dollars se répandit rapidement dans le secteur financier. Anderson découvrit de la manière la plus douloureuse que sa réputation avait été ruinée non seulement chez Sterling Financial, mais sur l'ensemble du marché de Raleigh. 3 mois plus tard, il était toujours au chômage. Chaque entretien d'embauche se concluait de la même manière. « Oh, vous êtes Anderson, celui qui a perdu le contrat de 5 milliards de dollars? Merci, mais nous allons passer. » Un jour, alors qu'il buvait du café seul dans un café bon marché, Anderson vit Roberto entrer dans l'établissement. L'homme qui l'avait humilié était une fois de plus vêtu d'une tenue simple, mais maintenant Anderson comprenait précisément qui se tenait devant lui. Roberto commanda son café, paya courtoisement, et en passant devant la table d'Anderson, il s'arrêta brièvement. « Bonjour, Anderson. Comment se passe la recherche d'emploi ?» Anderson déglutit difficilement. « Monsieur Silva, je souhaite m'excuser. » « Je ne savais pas, Anderson, » Roberto l'interrompit doucement. « Vous saviez précisément que j'étais un être humain méritant un respect élémentaire. Tout le reste était sans importance. Mais je peux changer. Je peux apprendre. » Roberto hocha la tête. « J'espère sincèrement que vous le pourrez, car la prochaine personne que vous jugerez à son apparence pourrait avoir une fille encore plus influente que la mienne. » Sur ce, Roberto sortit calmement, laissant Anderson seul avec la dure réalité que certaines leçons arrivent trop tard pour sauver une carrière détruite par ses propres actions. 6 mois plus tard, Coleman Industries avait augmenté de 40%,
grâce à son alliance avec Commonwealth National. Roberto, officiellement engagé comme consultant stratégique pour l'entreprise de sa fille, utilisait son bureau pour encadrer de jeunes entrepreneurs confrontés à la discrimination sur le marché. « Papa, tu as transformé l'humiliation en croissance pour des centaines de personnes », déclara Camilla, observant Roberto encadrer un jeune entrepreneur noir qui avait été rejeté par 3 banques. « Ma fille, j'ai découvert que la meilleure vengeance n'est pas de faire du mal à ceux qui vous ont fait du tort. C'est de construire quelque chose de si magnifique qu'ils réalisent leur propre insignifiance. » Sterling Financial ne s'est jamais complètement remis de cette perte. L'histoire est devenue une étude de cas dans les écoles de commerce sur la façon dont les préjugés peuvent coûter des milliards. Anderson est devenu un symbole de tout ce qui ne va pas avec un service client discriminatoire. Paula, maintenant directrice régionale, a mis en œuvre une initiative de diversité et d'inclusion qui a servi de modèle pour d'autres institutions bancaires. Sur le mur de son bureau, elle avait une citation encadrée. Le respect d'abord, les questions après. 1 an plus tard, Roberto a été invité à prononcer un discours à la Convention bancaire nationale sur l'importance cruciale du respect universel dans le service client. En montant sur scène, il a remarqué Anderson dans le public, travaillant maintenant comme vendeur d'assurance, une simple ombre de l'exécutif arrogant qu'il était autrefois. « Mesdames et messieurs », commença Roberto son allocution. « Aujourd'hui, je vais vous raconter comment 5 secondes de manque de respect ont coûté 5 milliards de dollars à une institution financière. » Anderson baissa la tête, sachant que son histoire serait racontée à nouveau, mais cette fois comme une mise en garde de ce qui ne doit jamais être fait. Roberto conclut son discours par une profonde réflexion qui résonna dans toute la convention. La distinction entre un traitement digne et la discrimination ne réside pas dans la richesse de la personne en face de vous. Elle réside dans le caractère de l'individu qui la sert. En descendant de la scène sous des applaudissements chaleureux, Roberto réalisa qu'il avait transformé son humiliation en une leçon précieuse qui allait modifier la façon dont des milliers de professionnels interagiraient avec leurs clients à l'avenir. Cette carte d'identité, jetée négligemment par terre, n'avait pas brisé sa dignité. Elle avait exposé la fragilité morale de ceux qui confondent à tort arrogance et intelligence et qui croient que le pouvoir se mesure à la capacité de rabaisser les autres. Anderson a tenté de détruire Roberto, mais s'est finalement détruit lui-même. Roberto a appris que la vraie vengeance n'est pas de rendre le mal subi. C'est d'atteindre un niveau de succès que ses adversaires n'auraient jamais pu imaginer. Si ce récit de justice et de transformation a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits qui démontrent que la réponse la plus efficace aux préjugés est le succès construit avec intégrité et sagesse.